4,2 milliards d'euros investis au premier semestre 2024 dans les startups françaises à 0 € investis au deuxième semestre. Ce n'est bien sûr pas ce qui risque d'arriver, mais on peut se poser la question de savoir comment va évoluer les investissements dans les startups françaises, pour ne parler que d'elles, suite aux changements politiques auxquels nous avons assisté en France récemment. Vont-ils connaître une forte baisse, une forte hausse ou un arrêt complet? C'est la question à plusieurs milliards que se posent les investisseurs et les entrepreneurs et à laquelle je vais tenter de répondre. Bonjour, je suis Loïc Cuateloé, en charge de l'équipe d'analyse d'investissement de Tudigo. Déjà, resituons le contexte. Les élections législatives françaises du 7 juillet 2024 ont produit un Parlement fragmenté, sans majorité claire, créant une atmosphère d'incertitude qui pourrait peser lourdement sur l'économie et les marchés financiers. Le nouveau Front populaire NFP a remporté le plus de sièges, suivi de près par Renaissance et le Rassemblement national. Cette configuration inédite pose des défis majeurs pour la gouvernance et les politiques économiques à venir, avec un impact non négligeable sur les marchés financiers et le non-coté. C'est sur cette dernière partie, le non-coté, et plus particulièrement le capital risque, que je vais me focaliser. Maintenant que le contexte est rappelé, je peux évoquer les raisons pour lesquelles ce nouveau Parlement, sans majorité, secoue l'univers français de la finance et emmène à se questionner sur l'avenir de l'investissement dans les prochains mois. En effet, il laisse planer de l'incertitude, la peur du passage d'un gouvernement pro-business à un gouvernement avec d'autres priorités, le risque d'une avalanche de dépenses comblée par une autre avalanche d'impôts avec deux parties aux politiques économiques coûteuses, même si très difficiles à chiffrer avec précision, et un parti au pouvoir que d'aucuns décrivent déjà comme dépensier. La crainte sur les déficits publics impliquant une hausse des taux d'intérêt et ou une dégradation de la note de crédit souveraine. Ce climat d'incertitude est exactement tout ce qu'un investisseur n'aime pas. Quand il y a l'incertitude, il devient difficile pour les investisseurs de prendre des décisions éclairées. Il en va de soi. Les paramètres d'analyse deviennent très volatiles et les performances des entreprises encore plus imprévisibles. Si on prend par exemple l'augmentation possible du SMIC de plus 14%, cela signifie que pour une start-up qui a 25% de ses salariés au SMIC, sa marge opérationnelle se verrait baisser d'au moins 3,5% sans pour autant avoir embauché un nouveau collaborateur et donc sans la création de valeur qui va avec. Si on pousse l'exemple plus loin, on se rend compte que cet impact se répercute même sur la valorisation de l'entreprise. Pour rappel, une entreprise peut être valorisée sur la base de son EBITDA. Dans notre exemple, l'augmentation du SMIC dégrade notre marge EBITDA et donc, sur la même base d'un multiple de valorisation, l'entreprise perd donc de la valeur. On commence alors à entrevoir quels peuvent être les impacts de ce climat d'incertitude sur l'investissement. Je vais citer ici quelques-uns qui constituent entre autres mon pronostic sur les prochains mois. Côté investisseur, des exigences de rendement plus élevées et des valorisations à l'entrée encore plus agressives pour compenser le risque. Des critères d'octroi de financement non dilutifs, plus durs, notamment dette privée, avec des taux difficilement sous les 10% par an. Des départs à l'étranger pour certains investisseurs particuliers, les petits BA. Le nombre de personnes d'ailleurs à cet effet CSP+, qui se sont renseignées pour quitter la France a augmenté de 30% ces dernières semaines. Côté entrepreneur, l'augmentation du coût du capital et de la dette, le ralentissement des investissements, notamment des embauches, ce qui peut freiner la croissance et affecter négativement les perspectives de rentabilité des actions. Je peux citer également le ralentissement, voire la baisse des talents étrangers désireux de créer leur start-up en France, ce qui représente 15% des créations d'entreprises en France selon une étude menée par LegalStaff. Pour conclure, je dirais que nul ne peut avoir la prétention de dire avec exactitude l'impact qu'auront les changements politiques du 7 juillet sur l'investissement. Mais l'analyse des faits et les comportements des investisseurs m'emmènent à penser qu'il y aura un léger ralentissement des investissements pendant les prochains mois, en attendant de se faire une meilleure idée de la situation après la rentrée en septembre. Les investissements repartiront alors peut-être à la hausse, mais je pronostique une performance au mieux ISO à celle de l'année dernière, c'est-à-dire un atterrissage fin d'année avec plus ou moins 8 milliards d'euros investis dans les startups françaises. Et toi, quelle est ton analyse ?